Coucou les Capricornes, coucou tout le monde. Alors les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai. Donc on va regarder d'abord dans un premier temps l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de mai. Ensuite je ferai un tirage général et puis on fera le sentimental par la suite. Allez, c'est parti, je vais faire ça avec l'oracle Béline comme d'habitude pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Bon, bah super. Écoutez, une belle ambiance avec la carte de la beauté. On est sur une ambiance sereine, tranquille. C'est aussi une carte qui vous dit, qui parle de beauté, donc dans le sens où vous allez prendre soin de vous, vous allez avoir envie peut-être avec ce printemps, les beaux jours qui arrivent, d'être plus centré sur vous, sur le fait d'avoir envie de vous faire beau ou belle, hein, si vous êtes une femme. Voilà, ça marche pour les deux sexes. Mais en tout cas, c'est prendre soin de soi et, euh, et une ambiance sereine dans l'ensemble sur le mois de mai. Bon, alors ça, c'est l'énergie principale. On va regarder maintenant. On va faire un tirage général. Je vais tirer plusieurs cartes de l'oracle G. Je vous demande un peu de patience le temps que j'installe mes cartes. Ça va mettre un petit peu de temps. Et donc après, je ferai le sentimental également. Allez, les Capricornes. J'ai toujours un moment d'émotion puisque Capricorne, c'était... Ah, tenez, on est encore sur l'harmonie, la beauté. Voilà, ça rejoint la carte de la beauté avec, avec l'oracle Béline parce que c'est vrai, ça nous parle aussi d'art. Vous allez peut-être avoir l'esprit créatif. S'il y a des artistes parmi vous, c'est le moment de vous exprimer. Donc ça peut être par le biais de la peinture, par le biais de la musique, le biais voilà, de la danse. En tout cas, on vous dit de vous exprimer peut-être sur le mois de mai. Allez-y, laissez faire votre esprit créatif. Et bien sûr, comme la beauté, ça nous parle aussi d'harmonie, de belle ambiance. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez faire des sorties au théâtre, des sorties au cinéma, tout ce qui est en lien en fait avec l'art. Donc oui, je disais, le signe du Capricorne, c'était le signe de mon papa qui n'est plus là, qui n'est plus parmi nous, mais voilà. Donc quand voilà, un signe, les Capricornes, un sacré caractère, j'allais dire, mais avec beaucoup de sensibilité comment dire, ouais, c'est un signe très sensible. Malgré un dehors assez froid, à l'intérieur, vous êtes très sensible. Vous cachez vos émotions, en fait. Voilà, allez, on continue. On ne se laisse pas déconcentrer. On va faire votre tirage. Je vais les tirer parce que ce sera mieux. Mon tapis qui s'en va à chaque fois. Allez, on va tirer. Je vérifie que vous voyez bien. Oui, pour vous. Allez, les Capricornes, un petit tirage général. Pour vous, les Capricornes. Allez, que se passe-t-il sur le mois de mai pour vous, les Capricornes? Donc c'est un tirage général. On va voir quels sont les messages que l'on peut avoir avec ce tirage. Je laisse vraiment le jeu parler. C'est la méthode que je préfère plutôt que de faire par domaine. Je dis pas que c'est pas bien, mais moi en tout cas, je laisse parler vraiment, arriver les messages
qu'on peut me transmettre. Je trouve que c'est bien mieux. Allez, une troisième rangée pour vous, les Capricornes. Allez, je sens qu'on va avoir plein de messages intéressants sur ce mois de mai pour vous, les Capricornes. Alors, on est bien sur la période du printemps. Ok. Ah non, elle était comme ça. Et en plus, c'est mieux parce que c'est la carte de la chance. Ouais. Eh ben, très bien. Il y a des choses qui se signent en couple. Il y a peut-être même... on nous parle d'une période, en fait, du printemps vers l'été. Donc, c'est bien en ce moment. Hein. À partir donc du mois de mai, on voit que vos vœux se réalisent. Je vois beaucoup de bonheur et je vois des choses qui se signent pour vous, amis Capricorne, pour vous, les couples. Donc peut-être des projets à deux que vous avez, peut-être un projet d'installation, d'emménager ensemble. Ça peut être aussi tout simplement vous marier aussi avec la personne de votre cœur, parce qu'ici c'est le couple, hein, on a les deux flèches. Ça peut être vous paxer. Voyez comment, en tout cas, ça résonne en vous. Mais on est sur une légalisation, en fait, une officialisation d'une situation. Donc, et qui concerne le couple. Et on voit qu'il y a une grande joie. Donc, ça peut être aussi bien, donc, comme je vous disais, officialiser une union. Donc, par le biais d'un mariage, par le biais d'un pax, mais aussi peut-être une signature de bail pour emménager ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur dans cette situation-là. Ça peut être encore autre chose, hein, quel que soit le projet que vous avez en commun. Ça peut être aussi le fait d'acheter ensemble, hein, à deux, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Voilà. Et là, là, nous avons la carte. Alors là, on est sur autre chose. Ici, sur la deuxième rangée, on a des difficultés. Nous avons ici, sur cette rangée-là, des difficultés pour une maman avec son enfant. Et une femme, je dirais pour vous, les femmes Capricornes, méfiez-vous d'une femme de votre entourage, une femme plus âgée, peut-être une belle-mère, peut-être une maman, peut-être une amie plus âgée. Vous voyez comment ça résonne en vous. Méfiez-vous de cette personne. C'est peut-être une personne d'origine étrangère, avec la carte du coquillage à côté. En tout cas, on dirait qu'elle s'oppose à vous par rapport à un enfant. Alors c'est peut-être effectivement une belle-mère, c'est peut-être une grand-mère un peu trop intrusive. En tout cas, ça vous concerne vous et votre enfant. Donc c'est peut-être une femme plus âgée qui met son nez dans vos affaires, dans votre éducation, dans la façon dont vous gérez votre éducation, votre relation avec votre enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui empoisonne votre relation avec votre enfant. Hein. Quelqu'un qui se mêle peut-être un peu trop de ce qui ne la regarde pas. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, c'est une femme qui est proche de vous, hein, avec qui vous avez des tensions assez fortes. Je vois même la notion de colère. C'est une personne qui est malsaine, hein, avec la carte du serpent. En plus, c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien, qui pense peut-être que vous ne faites pas comme il faut par rapport à votre enfant, voilà. Bon, essayez d'adapter hein, par rapport à vous. On va voir la troisième rangée et ensuite on verra par colonne si on a des sujets qui ressortent. Voilà, eh ben écoutez, on a une signature de contrat pour un homme, voilà, avec une opportunité à saisir. Alors, pour un homme ou pour votre conjoint, vous mesdames, qui êtes en couple,
hein. Essayez toujours d'adapter par rapport à votre situation. Et on a bien, voilà, on a bien les démarches qui, super, hein, impeccable. Alors là, ça peut me parler de plusieurs choses en fait, hein. Euh, Ça peut me parler de plusieurs choses. Donc effectivement, d'une opportunité d'une signature de contrat à signer pour un homme qui serait dans les démarches depuis longtemps. Euh, Ça peut être également obtenir une promotion, hein. Ça peut aussi être obtenir une formation dans un gros centre de formation, parce que là, je vois, j'ai un bâtiment. Ça peut être en tout cas l'obtention d'un poste pour les personnes sans emploi dans une grosse entreprise, peut-être même dans le domaine administratif, hein, avec les papiers. Donc, vous voyez comment ça résonne. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit sur cette ligne-là, c'est très positif. Il y a des choses qui se débloquent dans une situation professionnelle, avec des signatures qui se font, avec la notion de chance. Donc c'est quelque chose qui est positif, mais positif, il n'y a pas de choses cachées, malsaines. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. C'est une évolution qui est bénéfique pour vous dans le domaine pro. Maintenant, on va regarder quand même les autres messages que l'on peut obtenir. Alors, moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Ici, je vois la possibilité pour certains couples de signer peut-être effectivement pour un achat. Si vous êtes en tout cas à la recherche d'un bien immobilier, si vous avez envie d'acheter, on voit qu'il y a ici, en tout cas, des démarches qui se font et des papiers qui se signent peut-être par rapport à un bien immobilier, et peut-être que ce serait un bien immobilier à côté de la mer, peut-être pour une maison de vacances, peut-être pour une maison d'habitation. Ça peut même être acheter une maison à l'étranger, hein. Voilà, en tout cas, on a les papiers, on a une femme ici, on a le couple, hein, et on a le bâtiment. Donc ça peut vraiment représenter une installation peut-être à l'étranger, ou en tout cas l'achat d'une maison, peut-être, comme je vous disais, au bord de la mer. Voilà, ça peut nous parler de plusieurs choses. On vous dit quand même, hein, si vous avez des papiers à signer, de vous méfier ici, hein. Voilà, sur cette zone-là, on a un grand bonheur. Et on a la chance qui arrive. Mais on a aussi les ennemis. On a aussi les ennemis, donc vous allez faire des jaloux. Voilà, parce que vous avez la chance et vous avez le bonheur, et bien sûr, hein, il y en a pour qui ça plaît pas, vous savez, hein, quand on est heureux, ou quand on a la chance, quand tout nous sourit, quand tout se débloque, comme on vient de voir, ça fait des jaloux, tout simplement, parce que la nature humaine est comme ça. Que voulez-vous? Le monde est ainsi fait. La réussite rend les autres jaloux, le bonheur rend les autres jaloux. Et bien voilà, donc vous allez vous faire des ennemis. On vous dit aussi dans le travail, pareil, il va falloir quand même vous battre. Il va y avoir des tensions au niveau du travail pour d'autres Capricornes. Tous les messages que je donne, ça concerne pas forcément tout le monde. Enfin, tous les messages ne sont pas destinés à une seule et même personne. Il faut prendre vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui peut correspondre à votre situation du moment. Donc là, on voit qu'effectivement, on bataille dans le travail. Pareil, il y a une notion de rivalité, hein, ici. Dans ce carré-là, il y a une notion de jalousie, de rivalité, donc dans le domaine du travail. Parce que justement, on vous offre peut-être des opportunités, on vous offre peut-être une promotion, et du coup, ça déplaît à certains.
Peut-être que justement il y en a qui étaient également sur ce poste, donc du coup il y avait une certaine rivalité, une certaine concurrence. En tout cas, c'est vous qui obtenez, hein, puisque c'est vous avez la chance et le bonheur. Donc voilà. Et ici, je vois ici une belle relation, hein, avec un homme. Et on voit le couple, hein, la famille ici, on voit qu'on fait des projets ensemble et on voit un soutien mutuel également, hein. Donc ici, il y a de belles énergies sur le domaine de la... Pour moi, ça me parle vraiment de la famille, hein, parce qu'on a un couple qui est là et on a la poignée de main et nous avons la petite fille. Donc pour moi, ça me parle vraiment du foyer, de la famille, la vie avec les enfants et le conjoint. Et on voit que tout se passe bien, on a du soutien de son autre. Ça se passe bien avec l'enfant et avec les enfants également. Donc une belle ambiance en général. Voilà pour les messages du tirage général. Je regarde si je vois d'autres choses, mais les choses se recoupent, hein, voyez. On signe des choses dans le domaine professionnel et ça fait des jaloux. Vous voyez, donc on regarde dans tous les sens. De toute façon, voilà, ici, on a la chance, on a des opportunités, ça provoque la colère. Il y a la notion de combat aussi. Euh, tout se rejoint, hein. Allez, on va faire le sentimental, surtout que là, on n'a pas vu grand-chose sur le sentimental, donc ça fait déjà un quart d'heure que je discute. Donc, on va passer aux choses sérieuses, l'amour. Allez, c'est parti. On va commencer par, par les couples, hein. Voilà. Qu'est-ce que je fais, les couples, hein? Est-ce que je... Ouais, allez, je vais faire l'oracle améthyste love. Allez. Allez, les couples, hein. Pour vous, les Capricornes. Allez, on a un homme. Alors, donc pour vous les couples, je la garde. Oups! On a une grande protection pour vous les personnes en couple, alors que vous soyez un homme. Donc ça peut vous représenter vous les hommes, comme ça peut représenter votre conjoint, mesdames. Donc on dit que sur votre relation, en tout cas, il y a une protection. Ce qui est plutôt bien. Protection divine. Ben, on a le couple union. Écoutez, une relation stable, solide, avec la protection. Ça continue plutôt bien. Allez, on les tire parce que sinon, cette vidéo va durer 3 heures. Alors, on voit une période de transformation. Alors, on voit un couple solide. Un couple donc sur lequel il y a une protection divine. Vous êtes en phase de changement, de transformation.
peut-être suite à des petites blessures. Peut-être que vous vous êtes fait du mal mutuellement, alors par des paroles, hein, tout simplement. Peut-être par votre comportement qui n'a pas toujours été... voilà, hein, la vie c'est ça, dans un couple, il y a des hauts, il y a des bas, et puis quelquefois on peut se faire du mal sans le vouloir. Comme je vous disais, par le biais des paroles, par un comportement où on est moins attentif avec l'autre. En tout cas, on est sur une phase de transformation. Alors, on va voir vers quoi on va. Voilà, on s'élève. On va à un stade supérieur. Donc, je pense qu'on dépasse un petit peu ces petites blessures qu'on peut avoir. On, on grandit ensemble. En tout cas, on continue de grandir ensemble. Voilà. Alors, on vous dit peut-être de dialoguer. Je regarde si on vous voyait bien. Hmm. En fait, le cœur du problème dans votre relation, ce qui vous empêche peut-être justement d'évoluer, de vous élever, c'est peut-être ce manque de dialogue parce que vous êtes là, on vous montre un petit peu en retrait, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication dans votre couple, ce qui peut créer des malentendus involontaires, mais on vous dit que justement vous êtes en train de transformer ça, vous êtes en train d'essayer de résoudre ce problème de communication que vous avez parce que vous avez justement pris conscience que c'était ce qui faisait du tort à votre couple. Mais on a quand même la protection qui est là. Nous avons la carte de l'élévation et la carte de la transformation. Donc c'est vraiment dans le sens où on dépasse ce problème de communication. Donc moi je dirais, ami Capricorne qui est en couple, travaillez là-dessus. Travaillez sur le fait de communiquer avec votre autre. Quand vous êtes blessé, quand votre partenaire vous blesse, de façon souvent, je suis sûre, involontaire et maladroite, eh bien, ne le gardez pas pour vous, ne boudez pas dans votre coin en silence, exprimez les choses, dites-lui. Voilà, moi je pense qu'on est sur cette thématique-là pour vous les Capricornes, sur le mois de mai par rapport à votre couple, par rapport au sentimental. Alors, bah, on va continuer par les célibataires, hein, tout simplement. Allez, les célibataires, comment ça va se passer pour vous? Sur le mois de mai. Attendez, on va faire différemment. J'ai pas envie de faire comme ça. Je vais faire avec l'oracle G et je vais faire... je vais sortir la carte du cœur et on va voir si vous allez faire une rencontre. Allez, hop. Allez, les Capricornes, est-ce que vous allez faire une rencontre sur le mois de mai? On va carrément poser la question. Est-ce que vous allez faire une rencontre sur le mois de mai? Allez, je la garde, je la mets ici. Bon, pareil, on va tirer les cartes. Est-ce que vous voyez bien? Oui.
Alors, bon, déjà, vous êtes dans une phase de communication. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer avec un homme. Ah, alors, on me dit que vous êtes en communication actuellement avec un homme. Mais on me parle d'une situation encore, oh là là, on voit que ça, hein, des triangulaires, j'ai l'impression, parce qu'on a une femme qui domine, une autre femme qui est là dans le jeu. Alors ça peut aussi être vous, mesdames, hein, qui regardez cette vidéo, mais là j'ai plus l'impression, avec les cartes que nous avons en bas, je dirais que si vous faites des rencontres ce mois-ci, sur le mois de mai, de bien vous méfier. D'ailleurs, on a la carte du printemps. Donc, on voit bien le début d'une relation, le début de quelque chose qui se met en place. En plus, on a un homme, on a les communications. Mais on a quand même la carte de la chauve-souris qui nous parle de malhonnêteté. Donc, vous pourriez faire des rencontres qui ne soient pas, je dirais, sérieuses. Qui pourrait laisser penser que la rencontre que vous ferez, ce sera pas forcément quelqu'un avec qui il y aura une relation, on va dire, constructive et durable. C'est pas forcément quelqu'un de bien pour vous. Quelqu'un peut-être qui est un profiteur. En tout cas, moi je dirais pour vous les Capricornes qui êtes célibataires, voilà, de vous méfier pour ce mois de mai. Les rencontres que vous risquez de faire risquent d'être, on va dire, pas sérieuse. En plus, il y a peut-être une autre femme dans la vie de ce monsieur, hein, puisqu'on a la femme et puis la chauve-souris. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous décevoir, en tout cas. Hein. Donc, méfiance. Là, on voit qu'effectivement, vous allez avoir des contacts. Hein, vous avez des possibilités, effectivement, de rencontrer quelqu'un. Mais bon, moi je dirais, méfiez-vous quand même, allez-y prudemment, assurez-vous que cette personne est franche et honnête avec vous, qu'elle ne cache pas quelque chose. Enfin, voilà, allez-y sur des œufs. En tout cas, on va peut-être regarder, on va refaire un tirage peut-être avec l'oracle coup de cœur pour voir ce qu'il peut nous dire lui sur le domaine sentimental. Voir s'il y a un autre message par rapport aux célibataires. Hein. Mais en tout cas, sur ce premier tirage, on vous met en garde. Pour certains Capricornes, évidemment, pas tous. Mais voilà, hein, il y a une notion quand même de mise en garde par rapport aux rencontres que vous pourriez faire sur le mois de mai. Allez, on va regarder quand même avec ce tirage-là, avec, pardon, cet oracle-là. L'oracle coup de cœur. Alors, elle veut sortir, donc on la met. Alors les Capricornes, ah ben on a le masculin qui ressort. Une invitation. On ressort encore le triangle. Hein. Bon. Alors, j'y vois un peu plus clair. Donc, vous risquez, vous les célibataires, hein, ou les fraîchement célibataires, ça dépend. On vous dit que vous allez avoir peut-être le retour d'un ex, hein, ici, avec une invitation. Mais on est encore dans... ça ressort, hein.
dans une relation triangulaire. Donc, il y a quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas quelqu'un qui est libre ou vous n'êtes pas. Bah, si vous êtes célibataire, je suis bête. Excusez-moi. Donc, cette personne n'est pas libre. Hein. Il y a le retour d'un homme qui va vous faire une invitation, parce que là j'ai un retour, ou alors, attention, retour, c'est pas forcément le retour d'un ex, c'est de revenir sur un schéma, en fait, sur une ancienne situation. Peut-être que vous avez déjà vécu le triangle amoureux, et là, on vous dit, d'ailleurs avec le destin, ça fait partie peut-être de votre... au niveau de votre karma, il y a peut-être des choses d'ailleurs à apprendre de ça, hein, de ces schémas qu'on répète comme ça. Donc c'est peut-être aussi la répétition d'un schéma, de retomber encore sur une personne, sur un homme qui n'est pas disponible. Voilà, mais on a encore cette notion de triangle amoureux pour vous les Capricornes. Donc je maintiens ma mise en garde, hein. Faites attention à ces nouvelles rencontres que vous pourriez faire parce que cette personne ne sera certainement pas libre. Voilà. Et pour les personnes, pour d'autres Capricornes, ça peut effectivement, comme je disais, être le retour d'un ex, mais un ex qui n'est pas disponible. Voilà les Capricornes, bah écoutez, on a fini cette guidance pour le mois de mai. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations. Et puis bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Merci à tous, à bientôt, bon mois de mai.